Bonjour mes amis, bonjour à tous. Ça sent la tomate, ça sent la tomate, hein. Il va falloir les planter, mais, quelques précautions avant. Est-ce qu'on doit les planter tout de suite parce qu'il fait beau? Oui, il fait beau, ça c'est clair, on a même presque un temps d'été. Mais c'est pas pour autant qu'il faut penser qu'il faut les planter. Ce qui compte, c'est la saison, mais c'est aussi la température du sol. Je ne sais pas si vous avez une sonde, une petite sonde, vous regardez à combien est le, ou alors vous enterrez un thermomètre. Et dites-vous bien que le sol doit être réchauffé, la température ne doit pas être inférieure à 10 à 12 degrés, le sol. Parce que si vous plantez dans un sol froid, eh ben, les plus belles tomates du monde auront un mal de chien déjà à s'enraciner et ça ne vous donnera pas des résultats exceptionnels. Alors, c'est pas parce que on dit je les plante de bonne heure, donc je vais récolter de bonne heure. Non, ça, c'est un peu une erreur, hein. J'ai fait 1000 fois le test. Chaque année, on plante tôt. C'est pas vrai. C'est quand la température est bien adaptée au sol qu'on démarre bien. Et même si on les plante 10, 15 jours après les autres, elles les rattrapent. Donc, ça, c'est une des premières précautions à prendre. Deuxième précaution, importante, très importante même, il faut que les plants que vous allez acheter, je ne sais pas si c'est du plan de semis que vous avez fait ou bien du plan que vous achetez, dites-vous bien que les plants que vous achetez sortent de serre, qu'avec les derniers coups de température, elles ont dû monter beaucoup, s'étioler, dit-on, quand le plant monte, et ça ressemble à pas grand-chose. Moi, j'en ai acheté ce matin, mais un peu déçu parce que il n'avait que du plant qui était très grand, qui était étiolé, quoi, en fait, il faut être clair. Alors, c'est pas grave, mais on plante pas de la même manière. Si on plante, je vais vous montrer comment on plante un plant qui est étiolé. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un gabarit. Le gabarit, c'est pour planter. Assurez-vous que votre sol est suffisamment souple. Là où vous allez planter, il faut qu'il soit souple, hein. Ouais, c'est pas la peine d'aller planter dans de la terre trop dure. Il aura toutes les peines du monde à s'enraciner. Et que si ça a bien été ameubli à l'endroit où vous allez les planter, vos tomates, elles vont reprendre beaucoup plus vite. Alors, pour faire un gabarit, 3 baguettes de bois. Vous voyez, moi j'ai des baguettes de bois comme ça. C'est des intercalaires qui mettent quand ils vous vendent des chevrons, des bassins, et pour pas qu'ils se touchent, vous mettent des baguettes comme ça. Elles sont gratuites, vous allez dans n'importe quel dépôt où on vend du bois, ils en ont, ils ne savent pas quoi en faire. Alors donc vous y allez, et faites comme ça, et vous faites un gabarit. Alors pour faire un gabarit, eh ben, on va faire comme ça. On va se faire un triangle avec une petite vis. Et une fois que je suis là, j'ai ma vis, j'ai mon gabarit, j'ai plus qu'à poursuivre le vissage de la vis pour obtenir un triangle solidaire. Voilà, donc un gabarit, qui est donc en fait un triangle, hein, un triangle avec les côtés égaux. C'est simple, ce gabarit va nous servir à planter nos tomates sans cordeau, sans plantoir, sans rien. On le posera au sol comme ça. Je vous fais la démonstration là. On le fera sur le sol, bien sûr. À chaque angle, on plantera une tomate. Donc, on va se retrouver avec un pied de tomate, un pied de tomate. Ils vont être à peu près distants d'1 mètre chacun. Alors, il va me dire 1 mètre, c'est beaucoup. Non, c'est pas tant que ça, 1 mètre. Hein. Mais il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Il n'y a pas de sens. Hein. On peut commencer par ce côté ou ce côté, ou là. Là, on est en parfaite quinconce. Et après, on reporte notre gabarit. Et on continue tout le long du rang. Alors, je ne sais pas combien de pieds de tomates vous allez mettre. Je ne sais pas quelle variété vous avez choisi ça. C'est un choix délicat. Parce que lui, il peut varier de vos goûts déjà. Ça, c'est le plus important. De votre nature de sol, de votre période de récolte souhaitée. Vous allez pouvoir choisir des tomates hâtives, des tomates précoces, des tomates semi-précoces, des tomates tardives. Là aussi, ça dépend aussi un peu de votre souhait, de vos congés d'été. C'est pas la peine de planter des tomates qu'il va falloir récolter au mois d'août alors que c'est le mois où vous n'êtes pas là. Donc c'est un peu stupide. Donc prenez les devants et essayez de choisir les périodes qui correspondent bien à votre période à vous. Après les variétés, là les variétés c'est question de goût. Hein. Des variétés, il y en a. Le conservatoire de Montlouis dans la Loire en a déjà, rien qu'à eux tout seuls, ils en ont 700. 700 variétés différentes. Alors vous voyez, je ne dis pas qu'elles sont toutes formidables, mais il y en a des biens. Il y a des variétés, notamment une nouvelle qui, selon le jardinier de Montlouis-sur-Loire, château de la Bonestière, dit que la meilleure variété, pour lui, c'est Monet Maker. Sachez que Monet Maker, pour lui, c'est la meilleure variété qui rassemble tous les critères de résistance aux maladies, de productivité, etc. etc. Donc, pensez à ça. Selon les plans que vous allez pouvoir vous fournir, certains vont déjà avoir monté pas mal, c'est le cas de celle-ci. Ça, c'est presque trop pour planter. Ça, c'est la taille maximum, normalement. C'est la même variété, c'est de la cornabelle, cornue des Andes. Donc, on voit ça. Comment on dépote? Vous le savez, comment on dépote? Comme ça. On appuie, on fait pénétrer un petit peu d'air
entre la motte et le truc. Et voilà, on est là, on s'aperçoit que les racines sont saines et elles n'ont pas eu le temps de chiconner à l'intérieur, donc c'est bien. Donc ça, c'est la petite. Donc elle, on la plantera directement, on fait un trou à la verticale, on mettra notre tomate et on recouvre juste au ras du collet. Très bien. Par contre, si on est dans le cas d'une tomate qui a grimpé, qui s'est étiolée, comme je vous disais, alors là, il va falloir la raccourcir, mais la raccourcir en la plantant. C'est-à-dire que même technique pour retirer le truc, vous voyez, on aura un système racinaire et sain, mais elle est montée. Donc il va falloir la mettre comme ça, vous voyez. On va en enterrer à peu près la moitié. On peut retirer quelques branches si on trouve qu'il y en a quelques feuilles, mais ce n'est pas une obligation. On peut même les enterrer, mais enfin, moi je préfère les retirer. Voilà, elle est là, elle est dans cet angle-là. Et là, je vais faire une petite rayure, un petit rayon, dans laquelle je vais coucher ma tomate, mais dans ce sens-là, et je vais remettre la terre par-dessus. Alors, dites-vous bien que toute cette partie-là, vous voyez plein de petits poils absorbants, vous voyez, dessus, et bien toute cette partie-là, elle va émettre des racines de toute façon tout le long, et ça va rattraper un peu le préjudice du fait qu'elle se soit étiolée. Mais moi, j'aime pas beaucoup planter ce type de tomate, mais c'est tout ce qu'on avait en magasin ce matin. Alors, c'est pas pour autant qu'on va les planter immédiatement, hein, justement. Là, vous voyez, aujourd'hui, c'est le 1er mai. Moi, ce que je vous conseille, c'est que 8 à 10 jours avant de les planter, ce ne sera pas trop tard, hein, mettez-les direct. Parce que là, vous voyez, elles sortent de serre. Hein, donc, c'est pour ça qu'elles ont monté comme ça. Elles ne sont pas endurcies du tout. Elles sont très tendres, regardez. Vous voyez, c'est trop tendre, ça. Donc, vous allez les mettre dehors, pas en plein soleil. Hein, si vous avez quelque part à l'ombre, sous un arbre ou quelque part. Moi, c'est là où je vais les mettre. Et puis, on va attendre 8-10 jours qu'elles s'endurcissent un petit peu. Et on verra à la base, ça va s'endurcir, ça va rougir un peu la base. Et là, vous verrez tout de suite qu'elles sont déjà acclimatées en partie et que ce sera beaucoup plus facile pour elles de reprendre dans le potager directement plutôt que de les laisser comme ça. Alors, ça, c'est mon conseil préparatif. Donc, on est dans la préparation, on n'est pas dans la plantation. La plantation, on va y venir, mais pour l'instant, une bonne préparation et on aura une récolte à l'équivalente. Voilà, comme je l'ai dit, les tomates, on va les mettre ici à s'endurcir dizaines de jours, vous voyez, 2 barquettes, elles sont là, vont s'endurcir. On en plantera d'autres plus tard, d'autres variétés. Là, vous voyez, en même temps, on en profite, on regarde un peu nos haricots là qu'on a semés avant. Voilà, ils commencent à être bien sortis. Haricots en godet, concombres et cornichons. Bon, c'est pas le même stade d'évolution, mais les deux sont corrects. On va les laisser pousser. Il y a un peu d'œillet d'Inde aussi. Ça, c'est pour mettre avec les tomates pour un petit peu limiter les prédateurs. Et bien voilà, vous avez tout ce qu'il faut savoir, sans jamais avoir osé le demander d'ailleurs, sur les tomates, les concombres et les haricots. Voilà, tout est en ordre. Alors ce que je vous propose, c'est que la prochaine vidéo, on va passer à la phase active, c'est-à-dire mettre en place tous ces plants qui auront donc bien levé, qui se seront un peu endurcis comme souhaité. Et puis je vous conseille d'en faire autant. Et je vous dis à bientôt mes amis.